Salut à tous, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale unboxing pour le jeu Skytear Horde de chez Skytear Game. J'ai fait la campagne, la dernière campagne Kickstarter de l'année dernière. Je crois que je l'ai reçu l'an dernier. Mais je me suis dit pourquoi pas faire un petit unboxing. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup de vidéos sur l'unboxing français de l'intégrale de Skytear Horde, qui regroupe le jeu de base, Skytear Horde Monolith et la dernière extension qui est sortie, campagne. Alors, quand on reçoit la totalité, en fait on a toutes les cartes en français, mais on a aussi un double exemplaire de toutes les cartes en anglais. Donc la version anglaise je l'ai vendue, je n'en avais pas besoin. J'ai gardé le livret de campagne pour les règles à jour de Skytear Horde, les règles du jeu campaign. On a un livret pour le mode campagne, mais c'est uniquement d'histoire de chaque horde. Alors celui-ci est en anglais, il n'existe pas en français, mais c'est pas important, hein, c'est juste l'histoire de chaque faction ennemie, et puis le résumé des campagnes faciles, moyennes, etc. C'est pas vraiment important. Et on a la règle du jeu campaign qui elle est en français. Alors c'est un jeu qui se joue solo, coop, de 1 à 2 joueurs. Moi je pense qu'il est beaucoup plus efficace en solo, qu'il a été taillé pour le solo. J'ai pas fait le mode campagne encore. Il y avait aussi la règle Skytear Horde Monolith que j'ai vendu parce que ça fait un doublon. Je l'ai vendu avec les cartes en anglais. Ça faisait doublon avec le campaign parce que c'est les mêmes règles, sauf que c'est mis à jour. Le seul petit oubli entre guillemets qu'ils ont fait dans les règles campagne, c'est qu'ils n'ont pas mis. Il existe un mode à 3 joueurs où on va faire un mode, c'est un duel en fait, hein, c'est 2 joueurs qui vont affronter un autre joueur qui va jouer la horde, et ils l'ont pas mis dans les règles du jeu campaign, mais on les trouve facilement sur internet. C'est juste une page qui se rajoute dans le feuillet. Alors le déballage, on a un super tapis en néoprène. Je vais enlever la boîte ici, comme vous voyez. Le tapis en néoprène, voilà, avec des emplacements. Alors le tapis n'a pas été traduit aussi, c'est dommage, mais bon, c'est un détail, hein, après ça n'empêche pas de jouer. Ici vous avez les minions, donc les sbires, les sbires qu'on va placer ici et ici. On a la pioche et la défausse pour le deck Alliance, une case pour le château, la pile outsider. Ici on met les portails, les cartes portails, les decks de la horde, ou éventuellement les decks Alliance pour le deuxième joueur si on joue à 2. Et ici vous avez la piste des manas. On va mettre nos jetons. Oui, c'est des manas qu'ils appellent ça, je sais plus, oui, pour jouer les cartes et les points de vie. Et on placera nos cartes ici, Alliance côté joueur, et en haut on mettra les cartes horde, les cartes ennemies. Donc c'est un jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de tower defense où on va devoir défendre notre château tout en défendant, tout en attaquant le portail ennemi. Et à chaque fois il y a des vagues d'ennemis qui vont venir se placer en face de nous. On va devoir les affronter et détruire plusieurs niveaux de portail jusqu'à faire apparaître le boss, l'outsider, qui sera différent à chaque fois. Et on va devoir détruire l'outsider, et tout en défendant notre château. Donc je trouve que c'est un de mes jeux favoris en mode solo. Il est super efficace. C'est du deck building.
Deck Building Tower Defense. Je vous ferai une vidéo de partie complète. On a des jetons ici dans une petite boîte. Alors ici on a les jetons points de santé. J'ai mis les jetons de base. Ils ont mis les doublons, ils ont mis la version sans le tapis néoprène, c'est-à-dire qu'on va prendre, vous voyez, on va juste mettre ces barres là, ça va remplacer le tapis, mettre les cartes Alliance en bas et les cartes Horde au-dessus, ça remplace la barre de mana ici, et pareil, les jetons carton, ils les ont mis aussi, donc je les ai mélangés avec les jetons de luxe. Voilà, qui sont des jetons plastiques, plus 3 de vie, plus 5, etc. Ensuite, on a ici, c'est la vie pour le château, les points de vie du château. Ça, c'est pour marquer les points pour les joueurs. On a des jetons pour le mode alliance. Ici, c'est les pions d'attaque. Les pions en blanc, c'est attaque temporaire. C'est en fin de tour, on défausse. Et les boucliers, pareil, on a les défenses, les boucliers temporaires et les boucliers permanents. Un plus 3. Voilà pour les jetons. Et on a ici pour le mode campagne, je crois que ça remplace. C'est un plus de ces jetons-ci. C'est de la monnaie en mode campagne. On peut dépenser de la monnaie qu'on gagne. Donc normalement c'est ces jetons-là, mais ils ont mis à la place, on peut aussi utiliser ce compteur. Voilà, c'est peut-être plus efficace. Et enfin, on a les cartes. Alors les cartes avec des intercalaires. Pareil, les intercalaires n'ont pas été traduites, c'est dommage. Donc tout ce côté, c'est les cartes alliance. On a 3 decks par couleur. On a 4 alliances. Les rouges, c'est plus offensif. Les bleus, je pense que c'est plus basé sur la défense et la magie. Les verts, c'est des grosses cartes. Vous voyez, je pense que c'est plus du soin. Le vert, c'est plus des soins de cartes. Et les jaunes, j'ai pas encore testé. Alors, est-ce que j'ai mis dans la bonne... oui. On a des cartes campagne. D'abord, on va commencer par le haut. Ça, c'est les cartes campagne. Donc, ce sont des scénarios. J'ai pas encore joué le mode campagne. Ce sont des scénarios avec des... On va gagner des pièces à chaque fois et affronter un outsider pour chaque scénario. Il y a un bon petit paquet quand même. Hein. Voilà, à chaque fois, donc plusieurs scénarios. Les renégats, c'est une horde. Voilà, 2. Il y en a combien? 2. Les fées, il y en a 2 par horde. Il y a les renégats, les fées, la couvée, cauchemar, rampant, prédateur, les abyssaux, etc. Les écailleux. Ouais, il y en a 2 par 2 scénarios différents par horde, c'est énorme déjà. Alors on met ça entre les scénarios. On a ici des intercalaires si on veut faire notre propre deck. Donc joueur 1, joueur 2, la sauvegarde de campagne, le marché. Ici, bon ça c'est les cartes que j'ai gardées, monolithe. Ok. Voilà, donc on a le jeu complet de base, plus monolithe, plus campagne. Alors, premier deck, on a les Artificers. Celui-là, ils viennent de monolithe. Les Kurumo Artificers, les artificiers. Avec en haut à gauche le coût à mana pour jouer la carte.
le nom de la carte, si c'est un allié. Alors lui, c'est un héros, mais vous avez des alliés, voilà, des alliés normaux. Avec ses capacités, lui, il a 2 en armure. Et si on l'épuise, on peut défausser une amélioration. Voilà. En bas à gauche, on a l'attaque, valeur d'attaque, valeur de points de vie. Et puis, selon la couleur, c'est des cartes qu'on va mettre si on veut jouer en difficile ou en facile. On a des sorts ici. Broyeur de horde, maître de l'obscurité. Ça, ce sont des alliés. Allié Bushido, le démon. Les cartes sont superbes. La bannière bourgeonnante, ça c'est une amélioration qu'on va mettre sur un allié. Voilà, l'allié amélioré gagne héroïque 1. On a des tours qui vont être des cartes, une fois posées, on ne peut plus les déplacer. Voilà, et on va avoir des jetons dessus et on utilisera au moment voulu. Le bidouilleur inlassable, ombre du papillon, etc. Ensuite, déjà il y a de quoi faire. On a les guerriers Kurumo. Alors celui-là, c'est un deck qui est dans le jeu de base. Avec un allié Bushido, des améliorations, des tours. Un héros. Un autre héros. Il me semble que on rajoute l'extension, on rajoute un héros par deck, il me semble. On a les disciples. Pareil, avec 2 héros. Allié spiritiste. Amélioration. Alors, tout ça, c'est des decks que j'ai pas encore eu l'occasion de jouer. Bon, je vais pas vous montrer tous les decks, mais on a les châteaux. Alors les châteaux, il y a un sacré paquet. Hein. Je crois qu'il y en a 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 par couleur. Voilà, donc au début de partie, on va choisir les châteaux qui ont tous 20 points de vie. Chacun aura des capacités différentes qu'on peut utiliser une fois par tour. Et puis en fonction du mode campagne et de la difficulté, on va pouvoir choisir un château spécifique. Voilà, l'œil de Lyotan, le temple du Léviathan, le portail souterrain, château de Zakual. Les images sont magnifiques. L'arbre mort, Karkland de Xlotan, la citadelle animée, la tanière de l'exécuteur, la porte des nuages, château Epsot du Tesh, loge des illusionnistes, et je crois qu'il y avait un château bonus qui est celui-là. Le donjon isolé, alors lui il a que 16 de vie. Par contre il a l'air dur à jouer parce que quand on l'épuise on inflige 4 blessures au château pour rechercher une carte dans le deck et la piocher. Ça fait cher payer. Ça c'est une... Je sais pas si c'est pas la communauté qui a créé ce portail, communauté de joueurs. Ce château, pas ce portail. Ensuite on a les Lyotan. Ça c'est le jeu de base aussi me semble. Avec la tour de potence. Petit écureuil. Alors, quand on défend pendant la partie, en fait, on aura des vagues de horde et on a les sbires. Je ne vais pas tout vous montrer les decks. Ici, on a les cartes d'aide de jeu. Voilà, on a les phases, une pour chaque joueur. Et ça, voilà, ça c'est le mode compétitif. Il y a la carte qui était dans le jeu de base, donc qui est avec. Mais ils n'ont pas mis la règle dans le livret campagne. On va commencer par la phase horde, donc on va gagner du mana, invoquer les hordes, renforcer les sbires. En fait, les sbires, c'est des ennemis qui seront au-dessus de la horde. Là, pour le coup, ils seront sur le tapis ici. Et eux,
ils vont, si on ne s'en occupe pas, en plus de la horde, ils vont défausser nos cartes. Ils vont nous vider notre deck. Et une fois qu'on n'a plus de cartes dans notre pioche, on a perdu. Donc il va falloir gérer les sbires en ligne arrière, la horde et défendre notre château en même temps. Ensuite, on a la phase alliance avec les capacités. Derrière, on a la phase traîtrise. On résout la phase combat. Donc, on passe au combat de colonne en colonne. Les pillages, c'est ce que je vous disais. En fait, c'est les sbires de la ligne arrière qui vont piller. Donc, en fonction de leur point de santé, s'ils ont 5 points de santé, ils vont s'augmenter à chaque tour. Ils vont nous défausser 5 cartes, donc ça fait très mal. Et ensuite, la phase résolution avant de démarrer un nouveau tour. Et là, le mode compétitif, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais c'est pour le joueur qui va jouer la horde. Donc il va prendre un deck ennemi de la horde et puis il aura des règles spéciales. Et ensuite, côté gauche, nous avons tout ce qui est ennemi avec les outsiders, donc les boss. On a le semeur de la haine. Alors il y en a qui ont plusieurs niveaux et plusieurs variantes aussi. Par exemple, lui, il a 2 niveaux. Donc on va le tuer une fois. Et puis il va revenir ensuite une deuxième fois un peu plus fort. Et une fois qu'on l'a tué la deuxième fois, on a gagné. Donc lui, par exemple, le semeur de haine, il est en 2 versions. La première normale et la deuxième, il est avec sa cavalerie, avec sa monture, voilà. Donc vous voyez en bas, on place, quand il apparaît, on va placer sur le terrain à droite le semeur de haine, au milieu le caparaçon, et à gauche la monture. Voilà, donc c'est encore plus un défi. On a le baron du trépas avec sa monture, pareil. Donc tout ce qui est niveau 1-2, c'est ceux de base. On a l'Atlas. On a le canon avec le chaudron, la cité perdue, l'ambassadeur silencieux. Voilà, il y en a énormément. On a aussi des versions avec des conditions de mise en place. Et les versions campagne aussi, je suppose. Seigneur bestial, voilà. Il y a de quoi faire. Un sacré paquet de boss. Les portails, c'est pareil. Les portails, vous avez des portails pour le mode solo, à plusieurs niveaux. Donc portail flibustier, monolithe. Et selon les niveaux, ils n'auront pas le même nombre de points de vie. Niveau 2, 8 points de vie. Niveau 3 et niveau 4, et une fois que c'est détruit, on est tranquille. Voilà, donc ça c'est solo niveau 1. Niveau 3, ça c'est le portail du jeu de base. Et après vous avez les portails en coop qui sont pas du tout les mêmes. Voilà, donc compétitif à 3 joueurs. Vous avez compétitif à 2 joueurs, ça je savais pas. On a aussi un compétitif, ah ben oui, un contre l'autre. On a pour le mode coop aussi. C'est recto verso à chaque fois. Voilà, donc il y a énormément de portails. Ensuite, on a les tokens et les minions. Donc les minions, c'est les sbires. Donc c'est ces 4 là qu'on va placer. Vous voyez, vous avez les minions traduits par les sbires. Vous avez les éphilites, les ratamils. Et à droite, les yetnars. Voilà, donc c'est des formes de rats. Et en fait, quand ils auront plus 1 de santé, ils auront plus 1 d'attaque. Voilà. Chaque jeton de santé leur donne plus 1 d'attaque. Mais ça leur donne aussi la capacité pillage. Et s'ils ont 5 de santé, ben, ils vont nous défausser 5 cartes d'un coup. Donc il va falloir gérer ces 4 là. Et ça, c'est les tokens. C'est certains outsiders ou certaines cartes horde qui vont faire apparaître des ennemis. Voilà, donc il y aura un petit paquet, ils vont rentrer. Et puis nous aussi, je crois qu'on a un deck alliance qui va nous faire recruter des troupes. Donc des troupes de
un de santé, un d'attaque. Tout ce qui est token. Ici, on a les hordes. Alors pareil, c'est comme les decks alliance, hein, vous en avez un par... Ici, les monolithes, donc les ennemis monolithes. Pareil, avec leur attaque et leur point de vie. Ça, ce sont des monstres, des sorts. Donc eux, c'est ceux qu'on va invoquer au-dessus de la ligne d'alliance. Vous avez les monolithes, vous avez les sinklings, les abyssaux. Alors à chaque fois, vous avez ces petites sur les intercalaires, voilà, ça correspond aux cartes pour pas se mélanger. Ici, on a les abyssaux, flux aquatiques, bombardés, marée diluvienne. Il y a de quoi faire. Draineur des profondeurs, nettoyeur de tours, les agrippeurs, brise-vague. Je dirais un peu un requin, ouais, c'est un requin humain. Prêtresse de l'inertie, chasseur des marées. Ok. Ensuite, on a les rampants. Donc ce symbole, c'est monolithe, hein, c'est l'extension monolithe, ça qui les rajoute. La deuxième boîte qui était sortie. Champignon berserk. Mur vivant. Parasite. Tache de rouille, graine invasive, etc. Vierge abusive. Ensuite, on a, pareil, monolithe, la couvée. Avec des sorts. Amélioration. C'est des sales bestioles, ça. Désespoir. Lien de la couvée. Parasite. Canaliseur. Insecte allié et insecte coureur. Les morts vivants. Alors eux, c'est jeu de base, ce symbole là. Je ne vais pas tout vous montrer, mais les morts vivants, ouais, ils invoquent des assemblées fantomatiques. Celle-là nous donne du fil à retordre, celle-là. Parce qu'elle bloque la moitié des dégâts. Les molosses aussi sont balèzes, 4-4. Les snipers, pas terrible cela. La horde Oni. Voilà. Les morts vivants. Les renegades, ça c'est les tout premiers qu'on affronte. Ils conseillent d'affronter les renégats en début de partie, en début de règles de jeu. Ce sont les plus faciles entre guillemets, même s'ils sont balèzes quand même. Oui, 3-4. 5-4 lui. 5-6. Voilà pour les renégats. On va finir, hein. La horde, on va finir. Oups. Les prédateurs. Jeu de base aussi, donc c'est tout ce qui est dinosaure, hein, apparemment. Carnivore, titan de pierre, hurlement. Prédateur du ciel, tueur solitaire. Peau cuirassée. Regard hypnotique. Jeune carnivore 6-3. C'est un monstre épique. Les cauchemars. Jeu de base aussi. Jeu de base aussi. Les skybooters. C'est les flibustiers. La sorcière des mers, c'est des pirates. Hein. Casseurs, trésoriers, chasseurs, pillards.
Le Maelstrom, ah lui il est pas... Non, c'est pas celui-là. Il y en a un qui pouvait être joué de notre côté, qui pillait nos cartes. Ensuite, on a, pour finir, les Animeka. Ça, c'est dernière extension campagne. Donc, j'ai pas joué avec celui-là. C'est des animaux robots, animaux droïdes. Ça fait penser à Horizon Zero Dawn. Essaim combatif, l'agité. Voilà, ce sont des mécaniques, des animaux mécaniques. Les animerques. Les cultes écailleux, pareil, hein, tout ça c'est campagne. Culte écailleux. Chef de culte, gardien du nid, etc. Gardien de la Renaissance. Voilà, et le dernier, c'est Feyfolk. Feyfolk, c'est les fées. Ce sont les fées. Farce du lutin. Tour. Feu follet. Piège. J'adore les illustrations. Et ensuite, nous avons des variantes des sbires. Ici. C'est des sbires en plus qu'on remplace. C'est une petite variante par rapport au piétinement. Alors ceux-là, c'était le jeu de base. Elles avaient piétinement par défaut. Et si je me rappelle bien, voilà, ici, elles auront piétinement uniquement quand elle aura 4 d'attaque ou plus. Donc un peu plus équilibré, on va dire. Et des cartes amélioration, enfin des cartes horde polyvalentes qui peuvent être mélangées avec chaque deck de horde. Ce sont tous des améliorations, non, il y a des sorts. C'est principalement des cartes qui vont rajouter des points de santé aux sbires, hein. Donc c'est pas, ça rajoute de la difficulté. Voilà, et tout ça dans cette grosse boîte. Donc, il y a déjà de quoi faire. Je ferai une vidéo sur une partie normale et puis j'essaierai de voir comment fonctionne le mode campagne. Pourquoi pas faire une campagne. Donc vous voyez, vous avez les sets de Skytier avec le déroulement. Ils ont changé la phase de... Je crois qu'ils avaient modifié la règle de la phase des hordes, de la horde au début par rapport au jeu de base. Et je trouve que c'est mieux. En fait, il me semble qu'à la fin de chaque manche, on décalait, avant de ramener des cartes horde, on décalait sur le plateau toutes les cartes horde, on décalait tout vers la gauche pour plus qu'il y ait de trous entre les colonnes. Mais là, on le fait plus. En fait, si on tue une carte qui est entre deux cartes, ça va rester comme ça. Et nous, ça nous permettra d'attaquer le château ou de compléter pour les autres hordes. On décale plus en fait. Je trouve que c'est mieux. Piste jetons, ouais, carte château, piocher les cartes. Vous voyez les sbires avec la ligne arrière, les outsiders. La description de chaque phase. Les capacités épuisées aussi, c'est nouveau, il me semble. Voilà, ça, c'est nouveau. Tous les châteaux possèdent la capacité ci-dessous, bien qu'elle ne soit pas inscrite sur les cartes. Ça, c'est nouveau, ça. Donc, on peut épuiser un château pour payer un mana et pour piocher une carte. Donc, pour tous les châteaux. Phase traîtrise, phase combat, pillage et résolution. Alors là, on a les règles pour le mode coop, mais on n'a pas le mode compétitif. L'histoire, plan de bataille, et ici on a l'aperçu de toutes les alliances, l'aperçu de toutes les hordes,
avec la difficulté, hein. Facile, monolithe facile, bustier facile, moyen, etc. Les règles du mode campagne avec sa mise en place ici, le scénario, l'action recrutée, mettre une campagne en pause. On peut personnaliser nos decks. Il y a des cartes, je crois que c'est derrière le château, qui nous indique comment personnaliser. Le glossaire. Voilà. Les mots-clés. Et je crois que sur le livre campagne, voilà, on a des succès à compléter. Ça, c'est sur les livres mode campagne à la fin. Si on veut faire des défis et compléter des succès, des achèvements. Pour chaque deck, pour chaque alliance. Et ici, c'est la table de campagne. Voilà. C'est si jamais on fait des combats avec la horde, je crois que c'est les renégats. Et bien, si on prend le deck alliance, les Lyotan, on va cocher ici si on a affronté. Ici, c'est les hordes monolithes et les hordes campagne. On a 4 hordes dans chaque partie de jeu. Donc, jeu de base, 4 hordes. Monolithe, extension, 4 hordes. Et la dernière extension campagne, 4 hordes. Ok. Voilà, ça fait des bonnes heures de jeu en perspective. Je ferai une partie très prochainement, histoire de vous expliquer et de vous faire découvrir le jeu. Et c'était un unboxing de Skytier Horde. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et la suite et la partie complète de Skytier. À bientôt, salut!